Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. Alors on est un peu comme ça, on va redresser, hein, c'est du direct live. Alors un nouveau temps de partage avec une guidance qui va être relativement rapide. C'est ce que je perçois. Tirage flash, ça veut dire une carte pour chaque guidance. Qui va vous permettre d'entendre ce que vous avez à entendre maintenant, à recevoir. Alors, je suis pas mal présente en ce moment avec des guidances parce qu'il y a beaucoup de demandes de l'intangible. En tout cas, il y a vraiment de la présence qui se fait sentir. Et vraiment, ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, il y a une espèce de couloir énergétique et du coup, c'est vraiment une vague à surfer pour avancer, pour évoluer. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Vous avez envie de prendre la vague, vous la prenez. Vous n'avez pas envie de la prendre, vous ne la prenez pas. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est ce que je mets à disposition en ce moment. C'est pourquoi je suis pas mal présente, parce que c'est l'opportunité, j'entends, de vraiment avancer, décanter, s'élever et puis incarner, être réalisé. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Euh, et vraiment, ces guidances que je vous propose, c'est pas du tout pour créer de la dépendance là où il n'y a pas besoin d'en créer, parce que peut-être qu'il y en a déjà dans d'autres espaces, sur d'autres plans. Donc c'est vraiment pas pour créer de la dépendance, c'est pas de la guidance pour de la guidance pour vous maintenir comme ça là devant votre écran, mais ce sont vraiment des énergies, des outils pour vous permettre d'éclairer si vous avez besoin d'éclairage ou de confirmer ou de prendre conscience ou d'infirmer aussi peut-être, enfin voilà, vous allez voir comment ça vous parle, mais c'est vraiment l'objectif de ces guidances et puis aussi la raison pour laquelle en ce moment je peux être pas mal présente parce qu'il y a des moments où je suis beaucoup moins présente. Alors je suis moins présente à l'écrit, sous forme écrite par contre, voilà, c'est moins dans cet espace. Donc c'est ok, moi je me pose pas de questions, hein. Quand il y a à écrire, j'écris, quand il n'y a pas à écrire, j'écris pas. Et j'entends qu'en ce moment, on est davantage sur du visuel et sur du partage oral, du partage verbal. Ok, donc on va aller voir tout de suite avec ces guidances. Une carte pour chaque guidance. Ça sera pas des cartes du même oracle parce que j'ai 3 oracles qui se sont invités. Voilà, je vais vous les présenter. Nous avons l'oracle de l'énergie vitale, mais je ne sais pas du tout pour quel groupe ça va être. 1, 2, 3. Je peux pas vous dire pour le moment. Il n'y a rien qui est défini, parce que c'est pas moi, hein, encore une fois. Je vais voir qui a envie de parler. Le rêve du chaman. Et puis, l'oracle de la magie astrale. Ok? Donc, quel groupe aura quel oracle, voilà, on le verra bien au cours des guidances. Encore une fois, laissez-vous libre de choisir 1, 2, 3, 1 et 2, 2 et 3, 1, 3 ou 2 ou 3. C'est vous qui voyez. Vous avez eu le visuel juste avant pour pouvoir choisir votre guidance. Et en préparant ce visuel, j'ai senti qu'il pouvait y avoir chez certains « Ah, mais on voit pas bien les cartes et tout ça, on ne distingue pas. » Eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux, parce qu'en fait, ça fait appel à votre intuition. Voilà, ça fait appel à votre guidance. Et c'est pas tant, si vous voulez, l'illustration en elle-même, mais c'est vraiment comment vous vous sentez appelé par le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Peut-être aucun des choix, et c'est ok, passez votre chemin. Je propose plein d'autres guidances sur plein de thèmes. J'ai déjà fait des tirages flash, donc peut-être que effectivement pour vous le message il n'est pas ici, mais dans un autre tirage flash. Voilà, je vous laisse aller naviguer sur ma chaîne et puis voir ce qui vous appelle, ou alors d'aller naviguer sur d'autres chaînes aussi. Vous aurez donc la minuterie
en barre de l'info, ainsi que la façon dont vous pouvez me contacter, me suivre, m'écouter à la radio, en direct, en podcast, tout ça, tout ça. Allez, on y va tout de suite avec nos guidances. Je vous souhaite de beaux éclairages, des prises de conscience, des compréhensions, des confirmations, des affirmations. En tout cas, ce dont vous avez besoin en ce moment, en tout cas ce qui est le plus juste pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Bon, ben écoutez, voilà, c'est aussi la magie du direct. C'est que j'allais baisser la caméra et en fait, il y a quelque chose qui me dit non, il n'y a qu'une carte, donc tu baisses pas la caméra. Ok, eh ben on y va. Pour vous, c'est le rêve du chaman qui s'invite et on va voir quelle est la carte qui sort, la carte qui veut parler et surtout ce que nous dit cette carte donc pour les personnes du groupe numéro 1. Donc une carte et on va voir quels sont les messages pour vous, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui s'invite. Alors bon, on va voir, mais pour moi déjà ici, on est, il y a des personnes qui sont en ce moment dans votre groupe préoccupées ou occupées par la sphère professionnelle. Je vois des démarches, je vois des envies, je vois des personnes qui regardent j'en sais rien, un espèce de catalogue de formation, il y a peut-être des envies de changer un peu d'air, de renouveau, alors sans forcément quitter, j'en sais rien, l'entreprise, la structure dans laquelle vous êtes, mais on sent qu'il y a une envie de mouvement, il y a une envie de renouveau. Alors pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres personnes, j'entends, on fait le grand saut parce que vous avez une activité peut-être salariée et vous avez envie vraiment d'être autonome, d'être travailleur indépendant. Alors il y en a pour qui c'est le grand saut, voilà, vous y allez. Et puis il y en a pour qui c'est vraiment, on a quelque chose ici de transitoire, c'est-à-dire qu'on garde son poste de salarié en tant que salarié, mais on fait les démarches pour enfin, ça y est, se lancer en tant que travailleur indépendant. Voilà, alors bon, vous verrez comment ça vous parle. On va voir si la suite du message vient nous aiguiller uniquement sur le professionnel ou si elle nous amène dans d'autres sphères. Mais il y a cette énergie, il y a une énergie de mouvement ici, il y a une énergie de renouveau. On a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de se réinventer. Je sens ça, il y a cette dynamique. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de réorganiser votre lieu de travail. J'en sais rien, si vous êtes dans un bureau, il y a quelque chose comme ça. Il y a la notion d'aménagement, il y a besoin d'un nouveau souffle, il y a besoin de relancer quelque chose. Alors peut-être que pour certains, vous relancez un projet aussi. Que vous aviez laissé un petit peu en berne et vous vous dites ça y est, c'est le moment. Je sens que c'est le moment là d'impulser, d'y aller. On a ça. Le bienfaiteur, grâce et générosité. En tout cas, on vient nous parler d'abondance ici. Hein. On vient nous parler de quelque chose vraiment qui fonctionne parce que c'est aligné, parce que c'est quelque chose qui est réfléchi. Vous voyez, c'est quelque chose qui a été pensé, mûrement réfléchi. C'est pas quelque chose comme ça sur un coup de tête. C'est pas à la légère. On sent qu'il y a eu en amont, on sent qu'il y a eu de la réflexion, qu'il y a peut-être déjà des démarches qui ont été faites, de la recherche qui a été faite. Il y a un certain investissement, vous voyez. Il y a déjà eu un investissement, peut-être que pour certaines personnes, il y a eu un investissement financier. Et j'entends qu'il y a un retour sur investissement. Donc ici, on a vraiment quelque chose de l'ordre de l'abondance parce qu'effectivement, c'est juste, c'est aligné. C'est aussi le temps de la récolte. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà impulsé, qui ont déjà investi. Pour d'autres, c'est le moment pour vous, effectivement, vous pouvez y aller en confiance. Vous voyez, vous pouvez vraiment y aller en confiance. Vous sentez que c'est le moment pour vous. Voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a pas la peur, vous voyez, il y a pas la peur, et vous êtes peut-être même étonné quand vous entendez ça de vous dire mais oui, mais c'est vrai en fait, il y a pas la peur. On sent que vous êtes vraiment, il y a une espèce de confiance qui est là, de sérénité, de toute façon, il y a avec ici, on sent qu'il y a attendez, vous avez un reflet. Il y a vraiment la notion d'appel intérieur, de répondre à un appel intérieur, et mais de toute façon c'est ok. Je sais que c'est là en fait, c'est là que je suis attendue, et même pour certains. Vous vous demandez même pas pourquoi, c'est juste que vous répondez à l'appel. Voilà, c'est
c'est très intuitif, c'est vraiment vous êtes connecté et vous vous dites mais c'est ok, c'est là que je sens que je dois aller et vous y allez et vous y allez en toute confiance et on vous dit que vraiment vous pouvez y aller en toute confiance parce que ici il y a vraiment le fait de s'épanouir. Alors peut-être que l'abondance ne sera pas celle que vous espérez, celle que vous imaginez, celle que vous visez. Peut-être que vous visez une abondance matérielle, financière, mais c'est peut-être pas comme ça que l'abondance va se manifester. L'abondance se manifestera de toute façon de la façon la plus juste. Alors, pour vous, ça peut vous paraître ne pas être juste, parce que vous pouvez vous dire, non mais moi concrètement, aujourd'hui, ce dont j'ai besoin, c'est d'argent. J'ai besoin d'argent. Mais ça, c'est ce que vous pensez être juste pour vous. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de développer votre créativité. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de développer du partenariat. Peut-être que ce dont vous avez besoin, c'est de développer vos talents artistiques. Vous voyez, avant de parler argent. Et donc l'abondance, eh bien, se manifestera exactement où elle doit se manifester. Donc, si c'est en termes de créativité, vous serez inspiré. Si c'est en termes de partenariat, eh bien, vous avez des personnes qui vont être placées sur votre chemin. Ou même, j'entends des personnes que vous allez retrouver, à qui vous aviez possiblement parlé de votre projet il y a déjà quelques temps, peut-être même des années. Et ces personnes reviennent et elles se souviennent de votre projet et elles vous disent « Ah, mais t'es toujours sur le coup ». Et il y a possiblement aussi une histoire d'association parce que ça viendrait permettre à votre projet de se concrétiser, de se matérialiser. Parce que peut-être que l'autre a quelque chose que vous n'avez pas. Peut-être que c'est quelque chose que vous cherchez. Peut-être que cette personne, elle peut investir financièrement. Ou peut-être qu'elle a un local, peut-être qu'elle a un lieu, une maison, j'en sais rien, dont vous avez peut-être besoin. Ou alors, elle a des capacités, des talents, enfin en tout cas des moyens qu'elle peut mettre à votre disposition à travers ce partenariat. Donc, on a vraiment ça pour vous ici. Et puis, on a aussi la notion avec la générosité, on a la notion du cœur, c'est d'être dans le cœur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on vous dit que si, par rapport à ce projet, vous n'êtes pas dans le cœur, alors ça ne fonctionnera pas. Parce que il n'y a plus de place pour ça. Voilà ce que j'entends, c'est que dans ce nouveau monde qui est en train de naître, il n'y aura plus de place pour ce qui ne vient pas du cœur. Tout ce qui vient de l'ego ne fonctionnera plus. Si c'est juste pour faire du profit, ça ne marchera pas. Donc, si vous êtes dans cette dynamique-là, on vous dit que ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Pour d'autres, ça peut être sur le plan, ici, on a la notion du foyer. Il y a quelque chose qui devient, qui se pose au niveau du foyer et qui devient, il y a une forme de prospérité. Alors, ce qui se pose au niveau du foyer, c'est soit vous venez de rencontrer une personne où il y a un petit moment que vous êtes en relation avec cette personne et puis vous envisagez vraiment de faire vie commune. Et j'entends que pour des personnes, c'est vraiment, c'est une famille recomposée parce que vous avez déjà été en couple, vous avez eu des enfants de chacun de votre côté de cette union. Et là, il y a vraiment, on saute le pas et on se dit, ok, on vit ensemble et on rassemble nos petites familles et on forme une famille. On peut avoir ça. Et pour d'autres personnes qui vivent déjà en famille, et j'ai vraiment la notion de famille. Vous voyez, j'ai pas que le couple tout seul. J'ai vraiment, il y a des enfants. Vous n'êtes pas seul. Et pour ces personnes-là, il y avait peut-être quelque chose qui était en conflit, il y avait une espèce d'agitation au sein de la famille, au sein du foyer. Il y avait peut-être des désaccords, des tiraillements, des tensions. Et là, on a quelque chose qui vient se poser, qui vient s'apaiser. Et on reforme famille. J'entends qu'il y a vraiment ça. On reforme la cellule familiale, on reforme le noyau et on peut à nouveau vivre en sérénité, les tensions s'apaisent. C'est comme si on sortait d'une tourmente en fait. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. On sort d'une tourmente, il y a eu l'ouragan, le cyclone peut-être, il y a peut-être eu des dommages collatéraux. Vous allez voir comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, ça y est, il y a quelque chose qui vient s'apaiser et on retrouve de l'équilibre. Vous voyez, le chiffre 3 ici, ça vient me parler de ça,
ça vient me parler du groupe, ça vient me parler du groupe, ça vient me parler de la communauté, il y a quelque chose comme ça. Après, pour d'autres personnes, peut-être que vous avez une communauté, peut-être que vous avez une communauté sur YouTube, sur les réseaux sociaux, peu importe lesquels, et on vous dit que par rapport à ça, il y a quelque chose qui va se développer. Peut-être que vous désespérez un petit peu parce que ça fait un moment que vous essayez de développer votre communauté, ou vous animez un groupe, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose par rapport au groupe, et ça fait un moment que vous y êtes, que vous alimentez, que vous essayez de mobiliser, de fédérer, de chercher la cohérence, et puis là, tout d'un coup, alors que peut-être vous ne vous y attendez plus, ou vous avez lâché, eh bien, ça vient se manifester et on sent qu'il y a du mouvement ici et vous êtes reconnu, ça y est, vous êtes reconnu par votre communauté, vous êtes identifié et tout d'un coup, vous avez des followers qui arrivent dans tous les sens, vous dites waouh, qu'est-ce qui se passe jusqu'à maintenant, j'ai ramé, il s'est rien passé et là tout d'un coup, parce qu'il y a quelque chose qui fait que énergétiquement, il y a quelque chose en vous qui a bougé. Alors pour certaines personnes, c'est parce que vous avez lâché prise, vous avez dit bon, après tout, je le fais pas pour les followers, je le fais pas, je vais continuer à proposer ce que j'ai à proposer et puis cette communauté à un moment donné, si elle doit grandir, eh bien elle grandira. Et pour d'autres, ça va être, il y a eu une espèce de switch, comme si effectivement vous vous autorisiez, vous aviez coché une petite case, j'accepte d'être vu, j'accepte d'être visible et j'accepte d'être suivi, d'être vraiment dans mon leadership. Et vraiment, vous êtes dans le leader positif, c'est-à-dire que le leader dans le cœur, le leader de celui qui est devant, mais parce que il est devant en tant qu'éclaireur, et pas le leader négatif de celui qui est dans l'ego et donc dans le pouvoir et la manipulation. Donc il y a quelque chose d'extrêmement, c'est chouette. Voilà, c'est chouette, c'est lumineux, c'est abondant, c'est enfin, ça y est, on récolte, on y arrive. Ou si on est en train d'impulser, on sent qu'on est ok. Enfin voilà, on est très à l'aise avec ce qu'on est en train d'impulser et puis on ne doute pas. Il y a vraiment, je vous dis, cette conviction et cette sérénité. Il y a quelque chose de très joyeux ici. Et vraiment, on vous dit, mais allez-y, profitez de cet état. Que ce soit le temps de la récolte ou le temps des semailles, on vous dit, soyez dans la joie, vraiment, soyez dans la félicité, soyez dans la grâce et soyez heureux de ce que vous êtes en train de vivre, parce que ce que vous êtes en train soit de récolter, soit de semer, c'est qui vous êtes en vérité, ce que vous êtes venu incarner. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était pour ce que j'avais à vous transmettre, pour vous qui avez choisi ce premier groupe. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Vous savez qu'effectivement, quand vous likez, vous reprenez de votre pouvoir, parce qu'effectivement, vous vous engagez, vous vous impliquez, vous venez signifier que vous étiez là, que vous avez été réceptif à ce qui est partagé, au message que vous avez reçu. Vous venez dire aussi que ça a du sens, qu'effectivement ce que je viens vous proposer à travers ces guidances, c'est une énergie qui vous parle, en tout cas qui vient vous chercher, qui vient vous embarquer du côté de votre guidance à vous. Et puis plus j'ai de likes et d'abonnements, plus je suis visible et plus cette communauté, puisque nous parlions de communauté, cette communauté peut vivre et grandir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, on y va tout de suite avec les personnes qui ont fait le choix numéro 2. C'est l'oracle de l'énergie vitale qui vraiment s'invite pour vous. Alors, on va voir. La première guidance était riche. Et il est évident que celle-là aussi. Alors, c'est intéressant que je dise évident parce que j'ai la danse dans ce groupe. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai la danse. Mais c'est pas forcément la danse. Alors, ça peut être la danse. L'art, ce moyen de communication, ce moyen d'expression, donc ça peut être ça, mais j'entends que c'est aussi la danse, c'est comme, et la vie danse, et évidence, c'est ça, c'est la vie qui danse, c'est la danse dans nos relations, c'est la danse, vous voyez, c'est ce mouvement de la vie. Ouais, c'est ça, j'entends, il y a la notion d'entrer dans la danse, il y a la notion de bal, de quelque chose comme ça. Alors, carte rituelle. Je partage ma vérité avec authenticité. Ouais, ok. C'est pour ça que j'ai la danse. Parce qu'en fait, la danse, c'est... donc, on va en revenir au moyen d'expression. Et ce moyen d'expression, en fait,
C'est pas compliqué, c'est-à-dire que soit vous êtes dans le personnage, soit vous êtes dans votre authenticité. Quand on fait de la danse, on peut être dans une espèce d'imitation, de copier-coller. Alors surtout si on est dans un cours de danse où effectivement on vous propose des chorégraphies, d'accord? Le prof va vous proposer une chorégraphie, mais la chorégraphie, en fait, si vous voulez, elle est née afin que vous l'interprétiez. Vous voyez, il y a vraiment cette notion. C'est-à-dire que ce que vous propose le ou la prof, c'est vraiment de faire vivre cette chorégraphie. Et c'est de mettre de votre âme dans cette chorégraphie. Parce que si vous incarnez la chorégraphie en étant simplement dans du copier-coller, dans une espèce de mimétisme, j'ai envie de dire, je cherche à faire le geste à la perfection. Qu'est-ce que ça veut dire, je fais le geste à la perfection? Oui, mais je veux bien danser. Mais vous voulez bien danser? Alors, dansez avec votre âme. Dansez avec votre âme, mettez-y votre énergie, mettez-y votre cœur, faites partir l'intention depuis le cœur, et vous allez voir que vous allez danser comme jamais vous n'avez dansé. Parce que qu'est-ce que ça veut dire bien danser? Qu'est-ce que ça veut dire bien danser? Et réfléchissez à ça. Et en fait, ici, la métaphore de la danse, c'est vraiment je partage ma vérité avec authenticité. Donc ici, il y a vraiment, avec cette carte, il y a une invitation, on a du bleu. Donc c'est le chakra de la gorge, hein, c'est comment on s'exprime. Alors on peut s'exprimer à l'oral, mais on peut s'exprimer aussi à l'écrit. Il y a plein de façons de s'exprimer. On peut s'exprimer donc en dansant, on peut s'exprimer en jouant de la musique, on peut s'exprimer en dessinant, en peignant, en faisant une poterie, on peut s'exprimer en faisant à manger, on peut s'exprimer en faisant le jardin. Tout ça, ce sont des modes d'expression. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que vraiment, faites-le avec le cœur, faites-le depuis le cœur, et vous allez vous rendre compte que vraiment, vous entrez dans une autre dimension. Et au-delà de tout ça, de toute cette métaphore, qu'est-ce que ça vient nous dire? Eh bien, ça vient nous dire que sortez du cadre. Sortez du cadre, sortez de la case, sortez de tout ce qui vous contraint, de tout ce qui vous enferme, et vraiment osez, sortez de votre zone de confort aussi, et osez être qui vous êtes en vérité. Osez briller votre lumière, osez sortir des sentiers battus, osez aller là où ça vous appelle. Il y a vraiment parce que la vie, qu'est-ce que c'est? La vie, c'est ça, c'est le voyage de la vérité, c'est le voyage de l'intégrité. Et c'est pas le voyage de la conformité, du conformisme, c'est-à-dire on fait tous pareil, on est tous pareils, on est tous habillés pareil, on réfléchit tous pareil, on pense tous pareil, on dit tous pareil, on marche tous de la même façon, voyez, et justement ici, ça ouvre à quelque chose de plus grand, à quelque chose de plus vaste. Quand on vient vous parler de vérité, on vient vous parler aussi de voir au-delà des illusions, de voir au-delà des apparences, et de voir, on va reprendre la métaphore de la danse. Si vous faites de la danse et que vous êtes en cours, donc vous êtes en train d'apprendre une chorégraphie, vous êtes face au miroir et alors vous vous appliquez, vous voulez faire tout bien, vous voulez que ce soit parfait, mais encore une fois, qu'est-ce que c'est la perfection? Moi, ce que j'aime dans mes cours de danse, puisque je donne des cours de danse, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand les danseurs et les danseuses me livrent qui ils sont. Ça me parle. Là, je sens la vibration. Là, c'est incarné. Mais que les personnes essaient d'être dans une espèce de mimétisme, de me faire des trucs où je m'applique, c'est beau, mais je m'en fous en fait. Pour moi, ça n'a je ne verrai pas de beauté à cet endroit, voyez, je ne verrai pas de beauté à cet endroit. La beauté, je la vois dans la vibration. La vibration, elle est où? La vibration, elle est dans la vérité. Vérité, et moi j'entends vérité. Et ité, ce que j'entends, alors je sais pas quelle est la racine, j'ai pas d'ordinateur là sous la main, je vais le chercher. Je reviens parce que vous savez comment je suis, j'ai besoin de vous le partager. Oui, vous voyez, c'est pour ça que ça m'a interpellée, parce que je viens de chercher.
Et en fait, iter, c'est aller en latin. Donc, vers iter, ce que j'entendais, c'était aller vers. Et aller vers quoi? Aller vers qui l'on est, aller vers notre authenticité. Et c'est ça que la vie nous amène à vivre et à faire. C'est ça ce chemin. Le chemin, c'est pas d'aller vers l'autre. Le chemin, c'est d'aller vers soi. Et quand effectivement on s'est rencontré soi, alors on peut aller rencontrer l'autre, cet autre et tous les autres. Donc vous voyez ici, il y a vraiment pour vous, il y a cette notion de s'exprimer en vérité, mais il y a surtout d'exprimer qui l'on est en vérité, c'est-à-dire d'être qui l'on est en vérité. Donc pour vous, vous êtes invité à davantage d'authenticité, davantage de transparence, davantage de j'arrête de me cacher derrière parce que vous savez par exemple moi j'entends que si vous vous présentez vous allez dire oui je suis la maman de, je suis la compagne de, je suis le compagnon de, je suis le papa de, mais non, avant tout ça, avant d'être devenu tout ça, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et je crois qu'ici on vous pose cette question, on vous dit mais savez-vous seulement qui vous êtes? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Et je vais vous laisser là-dessus parce que j'entends que c'est essentiel que vraiment vous fassiez que vous fassiez ce chemin, vraiment. Que vous soyez dans cette introspection de, mais oui, mais au fond, hein, qui je suis? Mais pas là, on s'en fout de là, hein, vous le savez, c'est pas l'intellect. L'intellect, ouais, c'est bien, une fois qu'on a compris intellectuellement, et oui, et après, parce que il y a tellement de personnes intellectuellement qui ont tout compris, hein, mais alors après, dans les faits, ça donne quoi? Non, c'est ici, là, qu'est-ce que ça vous dit dans le cœur? Qui est-ce que vous sentez que vous êtes à l'intérieur? La vibration. Quelle est cette vibration? Qu'est-ce qui cherche à s'exprimer à l'intérieur? Voilà les belles âmes, écoutez, je vais vous laisser là-dessus. Je vous remercie pour cette petite leçon de latin. C'était très intéressant. Il y avait un petit peu longtemps que je ne m'étais pas connectée au latin. Donc merci pour ça. Je vous souhaite un bon chemin. Et vraiment, je vous souhaite d'aller vers qui vous êtes en vérité. À très bientôt. Au revoir. Allez, j'accueille à présent les personnes, je fais de la gym parce que j'ai attrapé mon ordinateur entre temps, bah oui je vais aller faire des recherches, vous me connaissez, quand j'ai un truc il faut que j'aille chercher, je peux pas vous laisser comme ça, voilà, j'y arrive pas. On y va pour vous avec l'oracle de la magie astrale et on va voir quel est votre message, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Quel suspense, quel suspense. Alors, variation de couleur, ben oui, parce que j'ai une voile d'ombrage sur ma terrasse. Et du coup, elle bouge, et en bougeant, ça nous fait des effets lumineux. Mais tiens, est-ce qu'on ne parlerait pas de ça? Est-ce qu'on ne viendrait pas nous parler de votre lumière, justement? Ou peut-être de votre fluctuation énergétique. Peut-être qu'on vient nous parler de ça. Alors, ok, pour vous, j'entends que déjà, je dois mélanger. En tout cas, on nous parle ici de fluctuation. Là, tout d'un coup, j'ai très chaud. Ça monte et je le sens, ça monte et ça descend. Au niveau de l'humeur aussi, j'étais très joyeuse quand je vous ai accueilli. Puis, il y a une espèce de truc là qui est venu me plomber. Vous voyez, la lumière, vous voyez, hop, variation. Ok, donc on est sur quelque chose comme ça qui vient peut-être nous dire aussi votre état en ce moment. Alors un état au niveau de l'humeur peut-être de l'énergie, peut-être aussi de la santé, un état de santé peut-être qui fluctue. Alors peut-être que vous êtes malade, il y a une maladie chronique, il y a quelque chose avec des améliorations et puis des moins bien, des rechutes, peut-être une maladie sous forme de poussée aussi. On peut avoir ça. Une forme d'instabilité, d'insécurité. J'entends, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on sait pas trop, on marche sur des œufs, on ne sait pas trop où poser ses pieds. Il y a quelque chose comme ça, il
il y a des fluctuations, donc il y a du paradoxe de l'ambivalence. On a pas mal ça. On a une difficulté à être ancré, à être aligné, à être dans l'intégrité. C'est comme si vous étiez morcelé, il y a quelque chose comme ça. La puissance guerrière. La puissance guerrière, le 1. Alors, je suis invitée à vous le lire. Ok. Ah oui, alors là, c'est toujours un truc, je sais pas bien comment ça marche. Ça... La puissance guerrière est la force initiale qui va permettre de créer ou de faire bouger les choses. Cette énergie initiatrice est stimulée si elle coïncide avec ce que nous sommes et ce qui nous fait vibrer. Elle nous permet de prendre conscience de notre propre flamme intérieure. Ce personnage féminin, protégé par une bulle, est relié aux énergies sacrées de la Terre. Vous voyez, je vous ai parlé de fluctuations au niveau de l'énergie. Et je vous ai parlé d'instabilité, donc ça venait nous parler de manque d'ancrage. Il a la légèreté pour agir et la force pour accomplir ce qui lui semble juste. Ses habits, remplis de symboles et de lumière, lui donnent tous les moyens pour avancer dans la direction qu'il s'est choisie. Quelles sont mes motivations profondes? Qu'est-ce qui m'anime réellement? Quelle est ma force principale? Qu'est-ce qui me définit? Le conseil. Il est temps d'agir, mais pas n'importe comment. Quelquefois, la colère permet de nous dépasser et d'accomplir ce que nous n'imaginons même pas. Mais cette émotion nous affaiblit aussi, en touchant en particulier l'organe du foie. Vous voyez, je vous ai parlé de fluctuations d'humeur. Si nous nous reconnectons à notre véritable nature et que nous laissons circuler le ki, le chi, la puissance d'action devient évidente et s'enrage. Nous agissons en conscience et les choses avancent comme elles doivent avancer. Mots-clés. Énergie sacrée, faire bouger les choses, être actif, stimulation. Ok. Donc en fait ici, vous voyez, il y a quelque chose qui est il y a la notion de se recentrer, de revenir à soi, de revenir dans son centre et puis de se remettre au centre de sa vie. On a quelque chose comme ça. Pour vous réancrer. Alors vous réancrez vraiment à la réalité. Parce que possiblement en ce moment, avec toutes ces fluctuations, avec cette insécurité, vous pouvez manquer de discernement. Et quand vous manquez de discernement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand vous manquez de discernement, vous pouvez facilement être l'objet de quelqu'un d'autre. D'accord? Alors déjà de votre mental, hein, de votre ego, vous pouvez être manipulé par votre mental, mais vous pouvez aussi être manipulé par quelqu'un d'autre. Alors de façon consciente, plus ou moins consciente, ou pas du tout consciente, parce que des fois nous sommes dans la manipulation sans nous en apercevoir. Nous sommes persuadés d'être dans la bienveillance, d'être vraiment dans le don, dans le partage, et en fait, c'est vraiment de la manipulation. Donc, il y a vraiment cette invitation à vous recentrer, à revenir à vous et à vous poser. Et moi, j'entends que l'ancrage, ça va être vraiment, c'est quelque chose que vous êtes invités à faire de façon, j'ai envie de dire, intensive et régulière. Alors, comment? Eh bien, en essayant... le plus possible dans la journée d'être dans la conscience de ce que vous faites, dans la conscience de ce que vous dites, dans la conscience de qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes en réunion, je sais pas pourquoi ça me vient, mais si vous êtes en réunion et que vous êtes déjà à vous dire ah oui, demain le petit il a une sortie avec le centre de loisirs, alors il faut que je lui fasse le pique-nique, ok, ah là la mince, ah là là on n'a pas ça, bon ben j'irai faire 2 courses en rentrant, oui mais ça va me retarder parce que c'est pas ce que j'avais prévu. Bon, alors en fait, vous n'êtes nulle part, vous n'êtes ni à la réunion, ni à ce soir, parce que de toute façon, ce soir n'existe pas. Donc, vous êtes en train de planer dans une espèce de dimension qui n'existe pas encore. Vous êtes dans un no man's land. Donc déjà, la première chose, c'est vraiment d'être dans votre pleine présence, de réinvestir votre corps et d'être dans cette pleine conscience et vraiment dans cette présence forte, parce qu'on vous parle de la puissance guerrière, et moi on me parle ici de la présence, de la puissance de la présence, c'est-à-dire que j'ai bien conscience que je suis là, je suis présent, je suis présente, et puis non seulement j'en ai conscience, mais en plus mon environnement le sent, c'est-à-dire que énergétiquement on sent bien ma présence. Il y a vraiment ça.
Et j'entends que vous avez vraiment besoin de ça pour vous reconnecter à la réalité, parce que avec cette bulle, ce que ça vient aussi nous dire, ben, c'est que vous vivez dans une espèce de truc un peu fantasmagorique, hein, dans la projection, dans l'illusion, dans la supposition, parce que en fait la projection c'est quoi? Ben, la projection c'est aussi quand vous vous dites que ce soir il va falloir préparer le pique-nique du petit qui va demain en sortie avec le centre de loisirs, mais qu'il va falloir d'abord partir faire les courses, même si ça vous arrangeait pas tout ça. Vous voyez, là vous êtes dans la projection, d'accord? Donc il y a vraiment une invitation moi j'entends sortir de vos rêveries, de votre absence, parce que possiblement vous brillez par votre absence, et on vous l'a peut-être déjà dit. J'en sais rien, vous êtes à table en famille, ben vous n'êtes pas là, quoi. Vous êtes là présent, physiquement, vous êtes en train de manger, tout ça, vous parlez hein, même possiblement, mais voilà, vous n'êtes pas là, enfin on sent bien que vous n'êtes pas incarné, vous êtes ailleurs, d'accord? Donc je crois qu'ici, pour vous, il y a aussi une invitation à vous regarder en vérité et vous demander où est-ce que vous avez envie d'être. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que vous avez toujours envie d'être dans cette famille que vous avez construite, hein? Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Est-ce que vous avez vraiment toujours envie d'être dans ce couple? Est-ce que la place que vous occupez auprès de vos parents, un des parents ou les deux, j'en sais rien, vous allez voir comment ça vous parle, ou de vos frères et sœurs, ou est-ce que cette place-là, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que c'est bien là que vous avez envie d'être? Est-ce qu'au boulot, c'est bien là que vous avez envie d'être? Est-ce que... Voilà, il y a quand même ici cet état des lieux qui est là, qui est présent, qui est fort. Il y a cette invitation à vraiment vous demander, mais est-ce que je suis bien dans l'espace dans lequel j'ai envie d'être? Est-ce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être? Et est-ce que je suis pas en train de me mentir? Et est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires? Auquel cas, si je me raconte des histoires, je suis pas dans ma puissance, je suis pas dans mes potentiels, je suis pas dans mes capacités, je suis pas dans mes dons, dans mes talents, dans tout ce que je peux, dans tout ce que j'ai à proposer et dans tout ce que je peux, dans tout ce que je peux réaliser. Donc il y a vraiment une invitation ici à revenir à vous, à reprendre conscience de qui vous êtes en vérité, reprendre conscience de vos rêves, de vos besoins aussi, j'entends, de vos besoins, de vos aspirations, de vos désirs, voilà, de tout, de votre vie finalement, et de sortir de ce... alors j'entends aussi possiblement sortir de votre zone de confort, voilà, parce que de ce que vous connaissez, mais en même temps de ce que vous connaissez, ça vous endort. Vous voyez bien que vous êtes anesthésié, vous voyez bien que ça a endormi des parts de vous, et ça a peut-être aussi endormi, j'entends là avec cette illustration, ça a peut-être même endormi quelque chose au niveau du corps, et quelque chose qui est de l'ordre du désir physique, et possiblement de la libido. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc ici, pour vous, il y a vraiment voilà, ce retour à soi, ce retour à vous, ce retour à cette présence pleine, intense, puissante, pour que vous repreniez, j'entends, vraiment votre vie en main, et que vous puissiez partir dans un nouvel élan, parce qu'on a quand même le 1, hein, d'accord? Donc partir dans un nouvel élan, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique. Voilà les belles âmes, écoutez, c'est ce que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a parlé, que ça a fait écho, que ça a éclairé, que c'est venu peut-être vous chercher, vous titiller. Dites-moi en commentaire, s'il vous plaît. Et puis voilà, vous voyez, n'hésitez pas, si ça vous a parlé, à liker, à vous abonner, à commenter, à partager, voilà, tout ça, pour permettre à cette communauté de vivre et grandir et de s'épanouir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.